le lieutenant général Ashraf Zaheb, directeur de l'Académie. Le président Sobianto a été informé des programmes de formation de l'Académie et a visionné 2 films documentaires, l'un sur la nouvelle capitale administrative de l'Égypte et l'autre sur l'Académie militaire. Les 2 présidents ont ensuite visité le club équestre du complexe militaire de la nouvelle capitale où le président indonésien a salué la discipline et le professionnalisme des programmes de formation militaire égyptiens. Il a réaffirmé l'engagement de l'Indonésie à renforcer la coopération avec l'Égypte dans ce domaine. Il s'agit de la 2e visite du président indonésien au Caire en moins de 4 mois. Alors, mesdames et messieurs, dans ce contexte, j'ai le plaisir d'avoir en ligne l'ambassadrice Wafé Bassim, qui est ancienne adjointe du ministre des Affaires étrangères. Votre Excellence, ambassadrice Wafé, bonsoir. Bonsoir. Alors, Votre Excellence, ambassadrice Wafé, comment avez-vous vu la visite du président indonésien en Égypte en ce moment-là? Je trouve cette visite un renouvellement des relations historiques, et là c'est pas un slogan, mais c'est vraiment des relations historiques qui datent de la coopération, la collaboration, le rapprochement très important entre les 2 pays dans le cadre des pays non alignés. N'oublions pas que la déclaration de l'inception des pays, de groupes de pays non alignés, s'appelait la déclaration de Bandung. Et Bandung, c'est une grande ville en Indonésie. Donc, toute cette histoire de coopération, de collaboration, de solidarité, qui visait à des valeurs d'indépendance, de développement, d'agrandissement des pays qui avaient un potentiel, mais qui souffraient du colonialisme, avait le nom de cette ville indonésienne. D'autre part, l'Égypte et l'Indonésie, dans ce cadre, mais aussi dans le cadre islamique, dans le cadre des groupes de 77, qui est un groupement de développement économique, ont continué toujours de travailler ensemble avec d'autres pays pour essayer le plus grand potentiel qu'ils ont, mais qui avaient besoin de s'épanouir, de grandir et de s'épanouir. Là, cette visite présidentielle, bien que visite éclair, a pu, disons, encadrer cette grande relation, mais aussi donner un grand signe de renouvellement de vie par le partenariat stratégique entre les 2 pays qui a été déclaré. Donc les relations vont non seulement des relations amicales, de relations de coopération, même très fortes dans plusieurs cadres, elles vont à un autre niveau plus haut, qui a beaucoup plus de signification dans tous les domaines, qui est le partenariat stratégique. Très bien. Ambassadrice Wafé, on a vu que durant notre commentaire, que l'économie a eu un grand part des discussions entre les 2 présidents dans plusieurs domaines. On a vu le domaine de fabrication, du commerce, de l'investissement, des communications, des technologies. Alors, comment ou pourquoi, disons, cette rencontre, renforcera l'économie entre les 2 pays?
Et disons que toujours les relations, surtout quand elles sont des relations stratégiques, nous pouvons l'imaginer comme un corps, comme une entité très forte qui a deux ailes. En partie, vous avez la partie politique et la partie économique, commerciale, investissement. Nous pouvons facilement mettre sous l'égide de la partie politique, de l'aspect politique, aussi l'aspect sécuritaire et coopération militaire. Et cette grande signification, nous l'avons vue pendant la visite, qui, je crois, une des premières où le chef de l'État égyptien, son Excellence El-Sisi, accompagne son hôte pour aller à l'académie, à la nouvelle académie militaire qui est dépendante de la nouvelle capitale administrative, où ils ont vu comment il y a la formation technique, militaire, et comment il se peut avoir aussi une coopération plus étroite, surtout que nous avons déjà une coopération très forte dans le domaine des armes et des pièces d'échange. Et là, c'est l'aspect sécuritaire, armement, politique, qui donne une fondation beaucoup plus forte aussi en ce qui concerne l'aspect économique, industrie, commerce, investissement, communication, technologie et d'information. N'oublions pas, l'Indonésie est un très grand pays agricole qui a son empreinte dans le commerce universel agricole et avec lequel nous avons beaucoup d'échanges. Nous avons la sécurité alimentaire, nous avons la sécurité de l'énergie, aussi l'importance de créer des liens encore plus étroits entre les institutions d'hommes d'affaires dans les deux pays pour le service du développement durable et des intérêts communs. N'oublions pas aussi qu'il y a un aspect culturel très important. Nous avons des milliers de jeunes étudiants indonésiens qui ont profité de l'éducation de l'université à Al-Azhar, et cela depuis des décennies et des décennies. Et là, ils apportent la lumière de la culture égyptienne, mais aussi de l'islam modéré, de l'islam tolérant en Indonésie. La même chose pour nos envoyés d'éducation qui vont en Indonésie pour informer, pour former les étudiants indonésiens dans leur propre cadre. Et si vous allez en Indonésie, comme j'y suis, vous ne pouvez pas imaginer l'amour et l'amitié que porte le peuple indonésien pour l'Égypte, pour les Égyptiens, et quelle fierté ils exhibent quand ils vous disent qu'ils ont été à l'université de El-Azhar. Votre Excellence, très important. Votre Excellence, ambassadrice Wafa Bassim, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Je vous souhaite une très bonne soirée. Mesdames et messieurs, je vous laisse avec une petite pause. Alors, mesdames et messieurs, dans ce contexte, j'ai le plaisir d'avoir en ligne ambassadrice Wafa Bassim, qui est ancienne adjointe du ministre des Affaires étrangères. Votre Excellence, ambassadrice Wafa, bonsoir. Bonsoir.
Alors, Votre Excellence, ambassadrice Wafé, comment avez-vous vu la visite du président indonésien en Égypte en ce moment-là? Je trouve cette visite un renouvellement des relations historiques, et là, c'est pas un slogan, mais c'est vraiment des relations historiques qui datent de la coopération, la collaboration, le rapprochement très important entre les deux pays dans le cadre des pays non alignés. N'oublions pas que la déclaration de l'inception des pays, de groupes de pays non alignés, s'appelait la déclaration de Bandung. Et Bandung, c'est une grande ville en Indonésie. Donc, toute cette histoire de coopération, de collaboration, de solidarité, qui visait à des valeurs d'indépendance, de développement, d'agrandissement des pays qui avaient un potentiel, mais qui souffraient du colonialisme, avait le nom de cette ville indonésienne. D'autre part, l'Égypte et l'Indonésie, dans ce cadre, mais aussi dans le cadre islamique, dans le cadre des groupes de 77, qui est un groupement de développement économique, ont continué toujours de travailler ensemble avec d'autres pays pour essayer le plus grand potentiel qu'ils ont, mais qui avaient besoin de s'épanouir, de grandir et de s'épanouir. Là, cette visite présidentielle, bien que visite éclair, a pu, disons, encadrer cette grande relation, mais aussi donner un grand signe de renouvellement de vie par le partenariat stratégique entre les deux pays qui a été déclaré. Donc les relations vont non seulement des relations amicales, de relations de coopération, même très fortes dans plusieurs cadres, elles vont à un autre niveau plus haut, qui a beaucoup plus de signification dans tous les domaines, qui est le partenariat stratégique. Très bien. Ambassadrice Wafé, on a vu que durant notre commentaire, que l'économie a eu un grand part des discussions entre les deux présidents dans plusieurs domaines. On a vu le domaine de fabrication, du commerce, de l'investissement, des communications, des technologies. Alors, comment ou pourquoi, disons, cette rencontre, renforcera l'économie entre les deux pays? Et disons que toujours les relations, surtout quand elles sont des relations stratégiques, nous pouvons l'imaginer comme un corps, comme une entité très forte qui a deux ailes. En partie, vous avez la partie politique et la partie économique, commerciale, investissement. Nous pouvons facilement mettre sous l'égide de la partie politique, de l'aspect politique, aussi l'aspect sécuritaire et coopération militaire. Et cette grande signification, nous l'avons vue pendant la visite, qui, je crois, une des premières où le chef de l'État égyptien, son Excellence El-Sisi, accompagne son hôte pour aller à l'académie, à la nouvelle académie militaire qui est dépendante de la nouvelle capitale administrative, où ils ont vu comment
il y a la formation technique, militaire et comment il se peut avoir aussi une coopération plus étroite, surtout que nous avons déjà une coopération très forte dans le domaine des armes et des pièces d'échange. Et là, c'est l'aspect sécuritaire, armement, politique, qui donne une fondation beaucoup plus forte aussi en ce qui concerne l'aspect économique, industrie, commerce, investissement, communication, technologie et d'information. N'oublions pas, l'Indonésie est un très grand pays agricole qui a son empreinte dans le commerce universel agricole et avec lequel nous avons beaucoup d'échanges. Nous avons la sécurité alimentaire, nous avons la sécurité de l'énergie, aussi l'importance de créer des liens encore plus étroits entre les institutions d'hommes d'affaires dans les deux pays pour le service du développement durable et des intérêts communs. N'oublions pas aussi qu'il y a un aspect culturel très important. Nous avons des milliers de jeunes étudiants indonésiens qui ont profité de l'éducation de l'université à Al-Azhar, et cela depuis des décennies et des décennies. Et là, ils apportent la lumière de la culture égyptienne, mais aussi de l'islam modéré, de l'islam tolérant en Indonésie. La même chose pour nos envoyés d'éducation qui vont en Indonésie pour informer, pour former les étudiants indonésiens dans leur propre cadre. Et si vous allez en Indonésie, comme j'y suis, vous ne pouvez pas imaginer l'amour et l'amitié que porte le peuple indonésien pour l'Égypte, pour les Égyptiens, et quelle fierté ils exhibent quand ils vous disent qu'ils ont été à l'université de El-Azhar. Votre Excellence, très important. Votre Excellence, ambassadrice Wafa Bassim, je vous remercie infiniment pour votre intervention. Je vous souhaite une très bonne soirée. Mesdames et messieurs, je vous laisse avec une petite pause.